Al-Walid, nouvelle étape. Prépare les amas. C'est une véritable jungle par là. Ça envahit toutes les berges du fleuve. Incroyable cette végétation. Oui, ce n'est pas normal ça, et plutôt inquiétant. Et regardez ces gens là-bas. Ils ne savent sûrement pas qu'en se baignant là-dedans, ils vont attraper la bilharziose. On est là pour leur expliquer, Nénuphar. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Ce sont des médecins, il paraît. Salam alaikum. Je m'appelle Ahmad Assad. Au nom de tout le village, je vous souhaite la bienvenue à Al-Walid. Merci de votre accueil, monsieur. Nous sommes SOS Bout du Monde, l'association humanitaire. Bien, et que nous vaut l'honneur de votre visite? La bilharziose. Notre mission est de lutter contre cette terrible maladie. Nous passons de village en village pour organiser des séances d'information. Mais aussi, bien sûr, pour soigner les malades. Et je suis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Monsieur Assad, voudriez-vous nous faire visiter votre village? Mais avec plaisir. Suivez-moi. Viens, Dazibao. On y va aussi. En route. Awa prépare le tableau pour la première séance d'information. C'est prêt, Doc. Bon, bien, suivez-moi s'il vous plaît. Dites-moi, madame, vous notez la grande pauvreté de notre village. Surtout l'absence de sanitaires et de fontaines. Monsieur Ahmad, salam alaikum. Excusez-moi un instant. J'ai tout préparé, Omar. Tu n'as plus qu'à signer. Tiens, comme convenu. Merci.
Merci mille fois, monsieur. Merci. C'est bon, les amis. Bonne chance. Ils partent tenter leur chance à la ville. Il faut bien que quelqu'un leur rachète leurs terres. Elles sont si incultes aujourd'hui. Ici, des terres en culte? Comment ça se fait? Ah, mon jeune ami, c'est une véritable malédiction. Et pourtant, la coopérative fournit le meilleur engrais qui soit. Mais il n'y a rien à faire. Plus rien ne pousse ici. Monsieur, vous voulez m'acheter des fruits? Ça alors? Elle est superbe! Je croyais qu'il ne poussait rien ici. Mon père est le meilleur paysan du village. Le pauvre, il est très malade. Mais pourquoi il vient pas voir le doc? Oh, il est trop fier pour montrer qu'il est malade. Bien, ça suffit pour une première visite, monsieur Ahmad. Pouvez-vous vous charger d'inviter les villageois au bateau pour notre petite séance d'information? Mais avec le plus grand plaisir. Le sel, maintenant. Momo! Momo, on a une association humanitaire sur le dos. C'est grave. Vous en faites pas, patron. S'il fouine trop, on trouvera un moyen de les faire déguerpir. Dis-moi, c'est pour Youssef les sacs d'engrais, là? Bah ouais. Alors force sur le sel. Sa fille est encore venue au marché avec des fruits magnifiques. Ne vous inquiétez pas, patron. Avec ça, ces terres finiront bien par crever. On appelle cette maladie la bilharziose. Elle est transmise par des petits vers, des parasites qui vivent dans l'eau du fleuve. Quand vous vous baignez dans le fleuve ou que vous y lavez votre linge, les parasites alors pénètrent dans votre corps et y pondent des œufs. Oh! Si une personne malade fait ses besoins dans l'eau, les œufs se libèrent et donnent de nouveaux parasites. Mais on a toujours fait comme ça. Bien sûr, il vous faudra des sanitaires, mais en attendant, vous pouvez essayer de vous protéger. Ce que nous savons, c'est que les mollusques infectés se développent dans la végétation des marais. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas aller dans l'eau pieds nus. Mais alors, il suffit de détruire les mollusques. C'est une très bonne idée. Et comment va-t-on faire? Si on arrachait la végétation, les mollusques ne pourront plus s'y développer. Alors qu'est-ce qu'on attend? Par ici les volontaires, annoncez vos pointures. Décidément, vous faites du bon travail. Merci, monsieur Assad, mais on a besoin d'aide. Venez, on va parler de ce problème de sanitaire. Il est très mal. Doc, le père de Nora est très malade. Pourquoi tu ne me le disais pas plus tôt? Bon, je prends ma trousse et on y va. Allons-y, allons-y. Et voilà, Youssef, 2 sacs d'engrais, 2. Si t'en as pas assez, dis-le à la coopérative. Salut, Youssef. Pas assez? Hein? Plutôt trop, oui. Je suis vraiment fatigué, moi. Papa! Papa, ça va? Oui, ça va, ma fille. Papa! Papa, tu m'avais promis de te reposer. Ça va aller, Nora. Je vais le soigner. Laisse faire le doc, Nora. Si quelqu'un peut aider ton père, c'est bien lui. En attendant, tu peux nous faire visiter ta plantation? Oh, dis donc, elle est grande la plantation de ton père. Vas-y, papa!
d'avoir les yeux plus grands que le vent. Gourmand. Eh bien, pour être franc avec vous, vous m'avez convaincu, Madame Tandou. Dès demain, je m'occupe de ces équipements sanitaires. Merci. Il y a un truc que je comprends pas, Nora. Comment vous faites pour avoir de si belles récoltes? C'est vrai? Les autres terres du village sont si pauvres. Ça, je ne sais pas, mais on travaille très dur. Et mon père a ses secrets de paysan qu'il ne veut dire à personne. Docteur! Docteur! Comment va papa? C'est la bilharziose, Nora. Il est très fatigué, mais il guérira. Je lui ai laissé des médicaments. Il faut qu'il les prenne. Je compte sur toi. D'accord. Oh, merci, docteur. Merci. Écoutez, C'est Daisy Bao. Daisy. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre vieux? Oh là là. Il a l'air d'avoir mal. Il s'est mis quelque chose dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ces sacs, Nora? Ben, c'est l'engrais de la coopérative. Mon père le jette là. Il n'a jamais voulu l'utiliser pour sa terre. Ah bon? Prends-en une poignée, Nénuphar. J'ai besoin de savoir ce que c'est. Si les yeux de Dazibaou s'infectent, on ne sait jamais. Oui. tu veux que je reste avec toi, Nora? Oh, merci, Awa. Merci. Il faut que je parte. À bientôt, les amis. Et bon courage. Il en faut. Le nom d'une patate douce, c'est une vraie forêt vierge. J'ai jamais vu ça. À propos, Madame Tandou, j'ai prélevé des échantillons pour que le doc puisse les analyser. Les analyses? Du calme, Daisy Bao, du calme. Mais que se passe-t-il? Il a encore fait des siennes. Il a trouvé le moyen de tomber dans la décharge de Youssef. Il s'est mis de l'engrais plein les yeux. La décharge de Youssef en est pleine. Oh, dépêche-toi, Nénuphar. Il faut le soigner tout de suite. Nénuphar? Tu n'as pas sommeil, je vois. Non. Comment va notre malade? Ben, tu vois, ton petit calmant fait son effet. Dis, tu es sûr qu'il y avait du sel dans l'engrais que tu as analysé? Oui, il y en avait une grosse quantité. Il n'y a rien de plus mauvais pour la terre que le sel. Il empêche les plantes de garder l'eau. Eh, mais voilà! C'est pour ça que les terres deviennent incultes. Cet engrais est un véritable poison. Mais qui aurait intérêt à... Mais il y a plus grave encore. Je viens de terminer les analyses de la vase des marais. Elle contient une sacrée dose de bon engrais. Et sans sel, celui-là. Ça veut dire que quelqu'un fait volontairement pousser les roseaux et favorise la bilharziose. Et si c'est vraiment le cas, c'est qu'on en souhaite la mort du village. Nom d'une pipe! Le bateau a quitté le ponton. Vite, Yapon, c'est échoué sur un banc de sable! Hein? Nom d'une cacahuète pourrie! Ton feu! Vite, c'est le labo! Des eaux, vite! Allons, dépêchons, vite! Non! Des eaux, vite! Daisy Bao! Non! Nénuphar! Daisy! Bien joué, Momo. Je pense que ces fouineurs ont bien compris la leçon et qu'ils partiront. Qu'est-ce que ça flambe bien? En attendant, toi, tu files chez Youssef, faire disparaître les preuves. Les preuves. Quelles preuves? Notre engrais trafiqué. Ce vieux têtu n'en a jamais utilisé. Il a tout jeté dans sa décharge. Je comprends pourquoi c'était le seul du village à garder ses récoltes.
Elle n'a pas pu se dénouer toute seule. Impossible. Ça suffit. Je crois que c'est bon. Mais il y aura besoin de refaire les peintures. Oh. Il va falloir se passer de labo un moment. Si on s'y met tous, on devrait pouvoir dégager le bateau. Momo. Nénuphar, où tu vas? Quelqu'un en veut à la mission. Ah ouais, peut-être en danger. Je cours chez Youssef. Momo, qu'est-ce que tu fais là? Petite curieuse, tu vas voir. Mais Momo, aïe, tu fais mal. Au secours, au secours. Nora? Au secours. Laisse-moi descendre. Reste tranquille. Nora! Nora! Aïe, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui. Awa, Awa, tout va bien? Nénuphar, Nora a été enlevée. Enlevé? Par qui? Un pick-up rouge. Je me suis accrochée, mais je suis tombée. Un pick-up rouge? Ça me dit quelque chose. C'est quoi ça? Un sac d'engrais. Ça y est, j'y suis. C'est le type de la coopérative. Explique-toi. Pas le temps. Va chercher les autres. Le bateau devrait bientôt revenir. Revenir? D'où? Oh, Avec ça, on va faire levier. Ça devrait suffire. Allez, encore un effort, non? Imbécile crétin. Tu n'as vraiment qu'un pois chiche dans la tête. Quel besoin avais-tu de la ramener ici, hein? J'ai dû le faire, patron, elle m'a vu prendre les sacs. Bon, puisqu'elle est là, on va s'en servir pour faire plier son obstiné de père. Allez, hop, petit effort. Ouais. J'allais le dire. Ah, parce que la jeune fille de la maison t'a vu aussi. Bah ouais, elle a même essayé de s'accrocher au pick-up. Mais c'est la voiture d'Ahmad. Pour cette somme, je cède la totalité de mes terres au dénommé Ahmad Assad. Voilà ce que ton père va signer. Je ne comprends pas, monsieur Ahmad. Vous, le bienfaiteur du village. Non, je ne suis pas le bienfaiteur du village. J'en suis le maître. Moi, le descendant du Mamelouk Assad, seigneur d'Al-Walid, j'ai passé ma vie à reconstituer son domaine. c'est pour ça que vous rachetez toutes les terres. Exactement, ces pauvres paysans malades sont bien contents de me trouver pour s'en débarrasser. Momo, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je jette l'engrais de Youssef. Mais pas ici, imbécile. C'est de l'engrais avec du sel. Qui ferait crever la végétation qu'on a eu tant de mal à faire pousser. Oh, excusez-moi, patron, c'est l'habitude.
Nora! Nora! Nénuphar, il faut faire vite. Ahmad veut prendre la terre de mon père, il faut l'en empêcher. Doc, papa, venez vite. Awa, qu'est-ce qui t'arrive? Nénuphar a besoin de nous. Nora a été enlevée. C'est par ici. Escroc criminel! Jamais je ne signerai votre maudit papier, vous m'entendez? Jamais! Youssef. Réfléchis bien, Youssef, et pense à ta fille. Vieux têtu. Youssef, mais qu'est-ce qui se passe? Yapo, rattrape-le! Nom de... Ah. Ahmad! Ouais, je l'ai eu! Bien joué. Merci, mes amis, merci. On peut dire que grâce à vous, le village a retrouvé son moral. Il faudra un peu de temps avant que les terres redeviennent cultivables. Ah, quelle sale histoire. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Ahmad a été jusqu'à empoisonner nos terres. Il a fait pire en favorisant la bilharziose. Quand je pense que ces crapules ont osé jeter les bons engrais ici pour faire pousser ces satanés roseaux. C'est aussi ma faute. Si j'avais dit aux autres comment je produisais de si beaux fruits, ils n'auraient pas perdu leurs terres. Maintenant, vous allez les aider. Ensemble, vous allez faire revivre ce village. D'autant plus que le Bureau international SOS a obtenu des autorités que les biens confisqués d'Ahmad servent à construire des sanitaires tout neufs. Et un lavoir aussi.